يلا بارطاجي راني لونسيت لونجسترومون يلا بارطاجي بارطاجيك سكرين ديالي ياسين واه بارطاجي Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder le sujet de projet de fin d'études CRO réalisé par M. Yassine Khelmech et moi-même dans le Conseil régional de l'Oriental. Nous tenons à remercier notre professeur M. Belkacem Chadli qui nous a encadrés et qui nous a donné beaucoup de conseils pour réussir notre stage de fin d'études. Premièrement, on va présenter le lieu de stage. Après, on va parler sur le cahier de charge. Dans le cahier de charge, on va présenter le système d'information expliqué par des schémas. Après, on va parler sur... خذ عفاكم مود ديابو باش تزيان ليكرون. Ici. ما راك شويه روطار دابا حنا عاد كنشوفوا لانتروداكسيون. راني عاد ياسين خرماش. Après, on va parler sur l'étude préalable. نعم. ياسين فوت مود ديابوراما. ياسين خرماش. فوت مود ديابوراما. لا واخا بارطاجي البيرو ما تبارطاجيش لابليكاسيون. ريد البارطاج ودير بارطاجي بيرو ما ديرش بارطاجي فوناتر. مازال ما طلعناش ياسين صافي هو طلع. Donc, premièrement, on va présenter le lieu de stage. Après, on va parler sur le cahier de charge. Dans le cahier de charge, on va présenter le système d'information expliqué par des schémas. Après, on va parler sur l'étude préalable qui contient les objectifs à atteindre, étude de l'existant et la méthodologie utilisée, critique de l'existant et la solution proposée. Après, on va passer à l'analyse et après la description de l'application. Donc, premièrement, présentation du Conseil régional de l'Oriental. Le Conseil régional de l'Oriental est l'assemblée délibérante des régions. Il gère des affaires de la région, il exerce des compétences notamment dans le domaine des lycées, des transports dits régionaux, transport express régional et de l'action économique. Les organes du Conseil sont constitués du bureau, des commissions permanentes, du secrétaire du Conseil et de son adjoint. On passe. C'est ici. Non. On va présenter maintenant le cahier de charge. La réalisation d'une application de gestion des situations budgétaires. On va... Donc, la présentation du système d'information, le service du budget et ressources financières du Conseil régional de l'Oriental reçoit mensuellement une situation budgétaire envoyée par le comptable du Trésorier général du Royaume. Cette recette constitue plusieurs intitulés identifiés par des rubriques uniques, chacun indiqué son total de recettes. Donc, je vais passer la parole à M. Yassine qui va présenter des schémas bien explicatifs, bien détaillés, qui nous montrent le cycle de vie des situations budgétaires. Merci Yassine. Bonjour tout le monde. Votre ami Yassine Khelmech. Alors, dans ce schéma, on a essayé de décrire le plus simple possible le fonctionnement du CRO et le circuit des documents entre les administrations concentrées, comme a expliqué mon collègue Yassine. Le déroulement du fonctionnement commence par une situation budgétaire envoyée mensuellement par la Trésorerie générale des Royaumes vers le service du budget et ressources financières
du CRO. Après, ce service prépare un bordereau pour chaque émission et l'envoie dans le même mois à un ordonnateur dans le CRO qui donne l'ordre à ce bordereau. Après ce traitement, le service du budget et ressources financières renvoie un ensemble de bordereaux au trésorerie générale des royaumes qui va vérifier avec le cours des comptes la crédibilité de ces documents. C'est la fin du déroulement de ce schéma explicatif. Je souhaite que cette explication vous a aidé à comprendre le fonctionnement du système général. Maintenant, on passe à un autre schéma qui va nous expliquer le budget. Alors là, en gros, le budget est divisé en deux parties. Budget de fonctionnement qui est connu par la première partie et un budget d'investissement qui est connu par la deuxième partie. Chaque partie a des dépenses et des recettes. Les recettes de deuxième partie viennent du reste des recettes et dépenses de la première partie, comme expliqué dans le schéma. Je passe la parole à Yassine pour expliquer les documents. Merci. Donc, on a le document de situation budgétaire. Ce document qui est envoyé chaque mois par le trésorier, qui contient le numéro de poste et la date d'arrêt de la situation budgétaire, et un tableau qui contient le budget et la rubrique qui contient l'article et la ligne et la section et l'intitulé et avec son total de recettes. Donc, on passe au bordereau. Ici. Donc, le bordereau contient l'année de gestion et le numéro de bordereau d'émission, l'ordre de recette, le titre d'annulation, la rubrique et l'intitulé précis. Dans ce tableau, il y a le montant de la rubrique et le montant total des émissions de première partie et deuxième partie. Il y a le report des antérieurs de chaque partie, le montant du présent bordereau et le total. Ensuite, on a l'état annuel. L'état annuel, il représente le total des prévisions et le total de recettes pour chaque intitulé dans toute l'année. Maintenant, on va passer à l'étude préalable. Dans l'étude préalable, il y a les objectifs à atteindre. Donc, nous proposons de mettre en place une application pour faire la liaison entre le conseil régional de l'Oriental et la trésorerie générale du royaume. Cette application permettant de diminuer le temps de livraison des situations budgétaires, automatiser les calculs, préparation automatique des bordereaux pour l'extraction. À la fin, prévoir des statistiques détaillées pour le suivi des situations. Ensuite, on va passer à l'étude de l'existant. Cette section a pour objectif d'analyser les documents circulés entre les deux administrations et la méthodologie utilisée pour la gestion des situations budgétaires. Après, il y a la méthodologie utilisée. Donc, le service du budget et ressources financières du Conseil régional de l'Oriental reçoit la situation budgétaire sous forme d'un fichier Excel. Après, la gestion de cette situation est faite sur le même logiciel de tabulation Excel. Pour les calculs, la calculatrice est souvent utilisée pour assurer que les calculs sont corrects. Enfin, le service a déjà un bordereau vide, alors pour l'extraction, il suffit de mettre les nouvelles informations dans ce document. On va passer aux critiques de l'existant. Donc, dans la vie professionnelle de l'employé, la gestion des situations budgétaires pose un grand problème, car l'opération de calcul des montants de chaque émission exacte en fonction de plusieurs critères était auparavant une opération manuelle qui s'effectue sur papier ou bien sur un simple fichier Excel, ce qui peut conduire à des problèmes de différents types. Par exemple, nous
dans 6 ans. Le traitement d'un énorme nombre d'informations mensuellement, ce qui augmente le taux de risque d'erreur. Donc, les traitements demandent beaucoup de temps et un effort mental qui devient un stress si l'employé fait une erreur vu la relation entre les calculs. Donc, on a proposé une solution. Donc, la résolution de ce problème consiste à développer une application web pour améliorer la gestion des situations budgétaires au sein du Conseil régional de l'Oriental. L'application va être développée en ASP.NET en utilisant le langage C#. Donc, notre application a pour objectif de calcul automatique après la saisie, la sauvegarde bien organisée, la possibilité de consulter les statistiques sous forme de diagrammes. Quatrièmement, exportation facile des bordereaux et des états. Donc, on a un schéma. Donc, ce schéma, il résume et simplifie tout ce qu'on a expliqué dans la partie étude préalable. Donc, je laisse la parole à mon ami Yassine Khermesh qui va vous parler sur l'analyse. Il va vous expliquer avec des schémas bien expliqués. Merci. Je vous en prie. Alors, dans ce schéma explique ou répond à la question comment notre système va accumuler les montants total des émissions pour chaque partie. Alors là, comme vous voyez, on a deux totaux, un total X qui contient la somme de tous les totales de recettes de tous les intitulés qui appartiennent à la première partie et un total Y qui contient la même chose mais pour les intitulés de la deuxième partie. Alors on passe à notre schéma. Notre schéma qui contient un exemple d'une situation budgétaire dans laquelle on a expliqué le report des intérieurs. Alors, comme vu dans le schéma, chaque intitulé a un report qui est égal à 0 au début de l'année, alors mois janvier. Ce report des intérieurs se cumule dans un total en fonction du nombre d'émissions par mois. Comme expliqué dans l'image, l'intitulé part dans le produit de l'IGR à une émission dans le mois janvier avec un total de recettes X. Ce total X va se cumuler avec le total d'autres émissions de cet intitulé chaque mois jusqu'à décembre, ce qui nous laisse avec un total annuel X qui sera utilisé dans l'état annuel et les statistiques finales. C'est tout pour cette explication. On passe à nos choix méthodologiques. Alors, comme tout le monde, on a utilisé UML pour développer notre application orientée objet. On a commencé par l'analyse où on a déduit 3 diagrammes principaux. Le diagramme de cas d'utilisation de la partie des besoins, un diagramme use case plus détaillé et un diagramme d'activité dans la partie analyse du domaine et un diagramme de séquence dans la partie analyse applicative. Après, on a passé à la conception où on a affiné tous nos diagrammes dans la partie de conception de la solution. Je laisse mon collègue parler un peu de nos diagrammes. Merci, Yassine. Donc, ici, on a le diagramme de cas d'utilisation. Donc, dans ce diagramme, on a 3 acteurs. On a l'employé, le chef de service qui hérite sur l'employé et le trésorier. Donc, on a l'employé doit obligatoirement s'authentifier. Il peut consulter la situation budgétaire, valider les émissions, extraire des documents ou consulter des statistiques ou consulter des états. Donc, on a le trésorier. Le trésorier est obligatoirement, il doit s'authentifier. Donc, il peut ajouter des situations budgétaires, il peut extraire des documents, il peut consulter les statistiques et on a le chef de service, lui aussi, il peut consulter, il doit obligatoirement s'authentifier. Après,
il peut consulter les situations budgétaires ou valider des émissions ou extraire des documents ou consulter les statistiques ou consulter les états ou gérer les intitulés. Donc, on va voir un exemple de description textuelle du cas d'utilisation calculer les montants. Donc, l'acteur, c'est l'employé. L'objectif, il permet à l'employé de calculer les totaux de recettes des nouvelles émissions. Les préconditions, l'employé doit s'authentifier avant. Post-condition, l'employé fait un ensemble des calculs. Donc, dans la description. On avance. Voilà. Description. Donc, dans la description du سمعوا من الأول؟ Dans la description du scénario principal, premièrement, le système affiche une page contenant un formulaire d'ajout d'émission. Deuxièmement, l'employé choisit la partie de l'intitulé indiqué sur l'émission, filtrage des intitulés. Troisièmement, l'employé choisit l'intitulé indiqué sur l'émission. Quatrièmement, l'employé saisit le total des recettes de l'émission indiquée. Enfin, cinquièmement, l'employé valide l'émission. Il y a une exception, champ saisi non valide ou vide. Donc, on va passer au diagramme de séquence. Calculer les montants. Donc, l'employé doit s'authentifier. Donc, il demande la page nouveau émission au contrôleur émission. Le contrôleur envoie le formulaire d'ajout d'émission. Il affiche affichage formulaire d'ajout. L'employé entre les informations. Il vérifie, validité, vérification en fond entrée. Si la validité est faux, le champ invalide ou vide. Si vrai, envoyer information saisie, envoyer des requêtes nouveau émission. Donc, il a ajouté et calculé une émission. Classe émission envoyer une réponse. Et le contrôleur émission ajoutée avec succès et le message de confirmation. Et il peut extraire un border. Donc, on va passer au diagramme de navigation. Le diagramme de navigation, les membres entrent dans la page d'accueil. Après, ils s'authentifient. Si authentification incorrecte, il affiche mot de passe incorrect. Il retourne à la page d'authentification. Ici, authentification incorrecte, plus de 5 fois, il s'affiche page mot de passe oublié. Il retourne à la page d'authentification. Donc, dans l'espace employé, il peut voir la page nouveau émission, la page des états et page de téléchargement d'une état choisi. Et la liste des émissions validées, il peut modifier une émission, il peut voir des diagrammes de statistiques ou une page de téléchargement de bordereau. C'est la même chose pour le chef de service, mais le chef de service, il peut voir la page de gestion des intitulés, il peut ajouter un intitulé, modifier un intitulé ou supprimer un intitulé. Pour le trésorier, il peut voir la liste des émissions validées, il peut modifier une émission, il peut voir les diagrammes de statistiques, il peut voir la page de téléchargement du bordereau, et il peut ajouter une situation budgétaire ou modifier une situation budgétaire déjà entrée. Donc, on va passer aux descriptions de l'application. C'est mon ami Yassine qui va vous présenter cette partie. Je passe la parole à mon ami. Alors maintenant, on passe à la description de l'application. On va ignorer la partie des stores parce que c'est le produit final qu'on va montrer après.
Alors, pour la partie web, c'est ça notre page d'authentification. Alors, vous pouvez le voir, une page simple, des icônes clairs et un bouton de connexion au milieu. Après, c'est l'espace chef service. On a les menus à gauche de la page. L'écran de notre application, une barre de notification, une autre pour les messages, le profil de M. Khalif, une page d'historique au milieu. Alors là, c'est la barre de notification. Comme vous pouvez le voir, il y a deux notifications. Là, c'est la barre de messagerie. Il n'y a pas de message. Et là, c'est la page de gestion des situations budgétaires. Alors là, on a la liste des situations budgétaires. Il y a le mois, le nombre d'émissions effectuées, un commentaire. Alors, on n'a pas écrit des commentaires dans les tests. Un bouton modifié pour chaque situation budgétaire et une autre pour supprimer. Et une drop-down liste pour filtrer les situations budgétaires pour chacun. Donc, dans la page des statistiques par situation budgétaire, alors on a 3 types de statistiques. Des statistiques par situation budgétaire, alors un diagramme de barre. Alors un diagramme de barre avec un drop-down list où on va sélectionner l'année de la situation budgétaire. Et il va nous montrer tous les situations budgétaires de tous les mois avec leur somme totale. Pour la page des statistiques par partie, on a un diagramme pie qui montre la somme totale de chaque partie. Et pour la page des statistiques par intitulé, l'utilisateur doit d'abord sélectionner un intitulé. Et le système va lier les données de cet intitulé à un diagramme de ligne qui montre le changement du total de recettes par mois. Alors, passons à notre application mobile. Alors, pour l'application mobile, on a fait une application juste pour la consultation des situations budgétaires et les émissions. Alors là, c'est notre page d'authentification, une page simple, contient le logo de notre application, l'utilisateur, mot de passe oublié, si l'utilisateur oublie son mot de passe, et un bouton de login. Alors là, comme j'ai dit, deux interfaces. Première interface pour la liste des situations budgétaires, un drop-down list pour filtrer les situations budgétaires et la liste des situations budgétaires avec le nombre des émissions validées et le commentaire. La deuxième interface, c'est la liste des émissions. Alors, un filtre par année par situation budgétaire et la liste des émissions. Alors, on a dit avant que chaque émission contient un intitulé et un total de recettes. Alors maintenant, on passe à l'application du store. باردون راني قاطع الميكرو، راه هنا ريان راه يربج فيا. Alors, avant de passer à l'application desktop, on veut bien parler des particularités de notre projet et l'expérience qu'on a eue avec le CRO. Alors, la première chose était le suivi de l'administration, de l'administration et M. Hafid Thabit. Il voulait s'intégrer dans la réalisation de l'application étape par étape avec des dates fixes, ce qui nous a mis dans une pression positive. Ce qui a mis une pression positive sur nous, nous a poussé à finir une application qui est passée par des dizaines de tests qu'on ne peut pas expliquer en peu de temps.
C'est un travail que nous-mêmes, on est fiers de. Passons à l'application. Les défis les plus difficiles étaient le déploiement du travail réalisé sur nos machines, sur la machine de M. Hafid. Il y avait beaucoup de conflits il y avait beaucoup de conflits de framework et de compatibilité avec Windows, ce qui nous a pris beaucoup de temps à résoudre ce problème. Et la solution était un logiciel qui s'appelle Advanced Installer. Il est très dur, presque impossible de trouver le crack de la dernière version qui marche avec Visual Studio 2017. Ça coûte presque 3000 €. Alors on a dû changer Visual Studio à la version 2013 et de chercher une version ancienne d'Advanced Installer avec un crack. Passons maintenant à l'application. Alors dans l'application, dans la première page d'accueil, on a une horloge au milieu, une barre de notification qui va contenir les commentaires de situation budgétaire qui va se changer chaque minute. Alors on a les menus à gauche avec deux types de menus, un menu avec des icônes et un menu avec des textes. Alors là, même les icônes, on a nous-mêmes créé avec Photoshop pour éviter les copyrights et tout, parce que c'est une administration, on ne voulait pas de problème de copyright. Là, c'est l'icône qu'on a créé nous-mêmes. Alors la première partie qu'on a, c'est la gestion de situation budgétaire. Alors le premier filtre, c'est l'année. On a déjà entré des jeux de test. Alors on a entré en 2020, 12 mois, comme vous pouvez le voir. Il y a le mois, un commentaire pour chaque mois, la date d'ajout et le nombre d'émissions effectuées. Alors si l'utilisateur veut ajouter une situation budgétaire, il clique sur le bouton nouveau et situation budgétaire. Et là, il donne une date avec l'année et un commentaire, il clique sur ajouter, il confirme ou annuler l'ajout. Par exemple, s'il veut modifier une situation budgétaire, par exemple celle-ci-là, on clique sur modifier, il peut modifier le commentaire, il clique sur modifier. Ou, par exemple, s'il veut supprimer une situation budgétaire, il clique là sur le bouton supprimer, un message de confirmation va lui dire vous sûr de vouloir supprimer une situation budgétaire du mois de juillet. 2 émissions seront perdues. Alors c'est tout pour la partie situation budgétaire. Passons à la partie émission. Alors un filtre au début par année et par situation budgétaire. Alors dans l'année 2020, il y a 12 situations budgétaires. S'il te plaît دير واحد شويه ديال الروتار تاع واحد 2 سكوند. فوالا حنا عاد دابا راه حنا في سميتو عاد دابا رانا مشينا للفورمولير الزوج نتاع ما راهش يبان لي مزيان ديال لي زيميسيون. Alors ça, c'est la gestion des émissions, comme j'ai dit. Premièrement, il y a un filtre par année. On sélectionne l'année et là, la situation budgétaire. On a vu avant, dans l'année 2020, on a 12 situations budgétaires. Alors, 12 mois. Et là, on a déjà entré des émissions. Alors, pour février, les 2 émissions dans chaque mois. C'est juste des tests. Alors, la même chose, s'il veut modifier une émission, il clique sur le bouton modifier. Alors, une interface de modification. Il y a un filtre de partie parce qu'il y a presque 37 intitulés. Alors, si sélectionne la première partie, les intitulés de la première partie se chargent dans le combo box. Si je sélectionne la deuxième partie, les intitulés de la deuxième partie. Il peut changer le total de recettes et après il clique sur le bouton modifier. S'il veut supprimer une émission, alors la même chose, il clique sur le bouton supprimer. Un message, êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette émission? Son bordereau sera perdu là, parce qu'il y a une relation entre le bordereau et l'émission. Je veux dire non. S'il veut entrer une nouvelle émission, alors
Là, la même chose, un filtre d'année, situation budgétaire, filtre par partie, sélection l'intitulé, l'intitulé concerné, il entre une totale de recettes, après il clique sur ajouter, il confirme l'ajout, etc. Alors là, on peut extraire le bordereau. Par exemple, s'il clique sur le bouton extrait, exporter, on va attendre un peu parce que le port est long. Vous êtes avec moi? Vous voyez le bordereau? رحنا عاد في لي زيميسيون. عاد يتشارجا كيتشارجا نقول لك. سي بون دابا رحنا نشوفوا البوردون. Alors, on a travaillé avec des paramètres externes dans ce bordereau. Il y a les détails de l'émission sélectionnée, comme vous pouvez le voir, le nom de l'intitulé, l'intérieur. Alors là, c'est une émission du mois de janvier. Il n'y avait pas de report d'intérieur. C'est tout. Il y a le rubrique détaillé avec partie, section, chapitre, article et ligne. La gestion d'année 2020, bordereau d'émission numéro 1. C'est tout. Passons aux parties des détails. Oui, c'est OK. نشوفوا état دابا. Ok, alors l'état se filtre par partie parce qu'il y a deux états. Il y a une état pour la première partie et une autre pour la deuxième partie. Donc, si je sélectionne la deuxième partie, l'état se change. On va attendre un peu. Alors, concernant le code, on a essayé le maximum possible d'utiliser toutes les connaissances de l'année. Par exemple, sur SQL, sur notre base de données, on a utilisé des triggers pour automatiser les calculs. On a utilisé des procédures stockées. On a utilisé là, par exemple, dans l'état, on a utilisé une vue qui nous donne l'état prêt à extraire. Sur C#, on a travaillé avec Entity Framework et la méthode using pour soulager la mémoire un peu concernant les déclarations et les variables. Passons à l'interface des statistiques. Alors là, on a trois types de statistiques. On a des statistiques par situation budgétaire. Si je clique par exemple sur situation budgétaire et je clique sur générer,
l'application va générer un statistique par situation budgétaire, un chart de barres. Alors là, il y a un filtre d'année. On a juste les situations budgétaires de l'année 2020, une date et extraire. Là, par exemple, si je clique sur extraire enregistrer avec succès, alors là, l'application crée un dossier automatiquement sur le disque D, un dossier qui s'appelle statistique image. Je vais essayer pour vous montrer bien. Alors là, je vais recliquer sur extraire. Comme vous pouvez voir, l'application a créé un dossier automatiquement sur le disque D, statistique image, et un autre dossier qui s'appelle situation budgétaire plutôt. Et là, l'application a extrait les statistiques sur le format PNG automatiquement avec un nom de l'année et la date d'extrait. Passons à les statistiques par partie. Je vais cliquer ici. معايا يا استاذ ياك راني معاك وي. دابا رحنا في لي ستاتيستيك بار بارتي رانا نشوفوا l'histogramme. D'accord, je vais générer les statistiques par partie. Je vais cliquer sur générer. Alors là, c'est un diagramme, c'est un chart de paille. Alors il y a la date. Comme on a dit, il n'y a que deux parties, avec chaque partie avec son total. Alors la même chose, si je clique sur le bouton extraire, enregistrer avec succès, si je viens sur le disque D, l'application a créé un dossier qui s'appelle partie avec l'image enregistrée. Avec l'image enregistrée dessus. أنا ننتقل عاوتاني باش راني نشوف عند أنس باش نجي قد واش يا ياسين ما سمعناش التاليه مليح؟ راني نشوفو أستاذ في بيس آخر باش نحاول داكشي اللي راه يبان لكم نشرح على أساس. عاد دابا رحنا نشوفوا ليماج نتاع ديال سميتو ديال لي ستاتيستيك كامونبير عاد دابا. داكور. نشوفوا ليماج تاعو. Finalement, les statistiques pas intitulées. Je vais cliquer sur générer. Alors là, si un intitulé n'a pas de données, l'application va montrer un message no data aux utilisateurs. Et par exemple, si on sélectionne l'IS, elle a 12 émissions sur 12 mois. Comme vous pouvez le voir, un chart de dates qui montre le total des émissions de chaque mois, le changement des émissions pour l'intitulé Pardon le produit de l'IS. Avec un total pour chaque mois. Et là, si je clique sur extraire, la même chose que j'ai expliqué avant, l'application va créer un dossier qui s'appelle intitulé et extraire l'image sur un format PNG.
Finalement, on passe à la partie gestion des intitulés. Alors là, il y a un filtre par partie. Première partie, là, on peut voir les intitulés de la première partie avec leur rubrique. Deuxième partie, la même chose, les intitulés de la deuxième partie. Si on clique sur la bouton modifier, il peut modifier le nom de la partie, les rubriques détaillées, parce qu'on a détaillé la table rubrique à plusieurs tables, table partie, table section, table chapitre, table article, table ligne. Et il peut entrer la prévision de cet intitulé. Et il clique sur modifier, etc. Après, s'il veut supprimer un intitulé, l'application lui montre un message de suppression, de confirmation. Supprimer oui ou non. Et finalement, il peut ajouter un intitulé en cliquant sur le bouton nouveau intitulé. Alors, il doit saisir un nom, sélectionner une partie, donner un rubrique, section, chapitre, article, ligne. On a tout géré dans notre application. Par exemple, là, s'il ne remplit pas le nom ou les détails des rubriques, s'il clique sur ajouter, un message va lui dire que tous les champs sont obligatoires et qu'il doit remplir le formulaire. Finalement, on passe à la partie à propos de nous ou informations sur l'application. Alors là, il y a quelques informations sur nous, sur le fonctionnement de l'application et un contact pour nous contacter s'ils veulent améliorer ou en cas d'erreur. Alors, c'est tout pour le week-end, Inch'Allah, installé sur la machine de M. Habib. Passe le mot ici. Oui, autre chose? C'est bon? ياسين لا مازالش والرئيس الرئيس لا كونكلوز والرئيس العثماني راقد واللي يسمح فيكم مشى استاذ راني من الصبح وانا تهضروا الميكرو مقطوع يلا. La conclusion, dans ce rapport, on a cité les différentes étapes que nous avons traversées durant notre stage dans le conseil
régionale de l'oriental à partir de la conception jusqu'à la réalisation et le déploiement de notre application sur les machines du CRO. Après une réunion que nous avons eue avec l'administrateur général du CRO, l'ingénieur du département d'informatique et son chef de service, l'administrateur nous a expliqué les fonctionnalités de cette administration et son besoin des nouvelles technologies dans différents services pour faciliter le travail et pour augmenter la productivité. Il nous a également proposé plusieurs projets sur lesquels travailler, dont l'un était un projet en cours par l'ingénieur. Le problème en nous intégrant dans ce projet était qu'elle a travaillé avec PHP Symfony Framework et nous avec ASP.NET. Aussi que notre cadre nous a également insisté de travailler sur un nouveau projet. Après tout, l'administrateur était plus heureux de nous proposer de nouveaux projets sur lesquels travailler. Après cela, nous avons rencontré différents employés du CRO de différents départements pour voir leurs besoins et que pouvons-nous apporter pour résoudre leurs problèmes jusqu'à ce que nous avons décidé de travailler avec M. Havid Chabt, le chef de service du budget et ressources financières. Notre travail consistait à créer une application qui automatise les calculs du budget que M. Hafid a reçu mensuellement d'une autre administration, créer les documents nécessaires, les enregistre pour des statistiques ultérieures. Au début, nous avions une image claire de ce que nous devions faire, mais ce n'est jamais aussi simple. Parmi les difficultés que nous avions été CRO comptait sur nous pour terminer la partie de l'application qui calcule le budget plus tôt que prévu car il leur restait quelques années de budget non calculé. Mais le temps imparti n'était pas suffisant. Nous avons donc dû changer notre stratégie de travail et donner la priorité à certaines choses par rapport à d'autres. Notre deuxième défi était de créer l'application codage parce que nous devions apprendre et perfectionner de nouvelles méthodes de codage que nous ne connaissions pas auparavant, comme la partie statistique, le reporting avancé et le design. Enfin, notre application a traité avec succès les essais de M. Hafid. Il était satisfait de l'apparence et la fonctionnalité de l'application, ce qui nous rend fiers du travail que nous avons accompli. Nous apprécions ce projet pour nous avoir donné l'opportunité de découvrir le monde professionnel et d'avoir de nouveaux contacts. Et merci. والله إلا راه يستاهل بصح. شكرا. خطابة وهادي العشية تشوفوه في النشرة ديال الأولى، غادي تشوفوه في دوزيام، غادي يجيبوه في الأولى، وغدا غادي يجي في برنامج كورونا مع بالليل. الله يحفظك. De toute façon, bon, je vais résumer pour vous dire que c'est excellent. J'adore votre projet. J'adore vos schémas, la façon avec laquelle vous avez réalisé les diapos, les interfaces desktop. Vraiment, ça montre ça a nécessité des heures de réflexion et de travail. Je sais, شكون الديزاينر فيكم؟ خرماش ولا الرايس؟ خرماش ياك؟ Yassine, vraiment, Yassine, tu as un très grand talent. Je ne sais pas quoi dire, mais moi, j'ai adoré, c'est super. L'application opérationnelle, فيها des statistiques, فيها شي حاجة جديدة côté design, les diapos ديالكم مزيانين avec les schémas, bien sûr, qui m'a le rapport. Tous les deux, un bon français, présentation bien faite, bon, c'est pour ça que j'ai dit, c'est excellent, c'est un très 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 bon travail. Très très bon travail, félicitations. Je vous remercie pour cette prestation, elle m'a passionné, j'ai pas quitté l'écran d'œil.
J'espère que l'application sera prise en compte par le conseil régional ou يخدموا بها et ça vous fera un énorme plaisir et moi de même تكون une application خارجة من عندنا وخدام بها un service c'est vraiment quelque chose de très intéressant de très 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 intéressant où ça prouve que c'est promoteur بالنسبة لكم si vous continuez de la même façon vous aurez beaucoup de choses à faire. Khermash, bon, une petite remarque, essaie de t'appliquer un petit peu plus. Je sais que tu as beaucoup de choses côté personnel ou familial, ولكن ديما اعطي la priorité للخدمة. علم راسك ما حدك مازال ما بديتش ولا الخدمة هي لا بروميير ديال شغل. D'accord. وما غاديش تندم. Parce que c'est grâce للخدمة و grâce l'acharnement في الخدمة que la vie personnelle ديالنا كتكون زينة وكتكون مرتاحة. إلا كانت لا في بروفيسيونيل مقجدرة ومربجة دونك اوتوماتيكمون سا امباكت نيجاتيفمون لا في بيرسونيل وهادو سو سون دي زابيتود كون ابرون في لو مومون اللي كنخرجوا لو دومين بروفيسيونيل. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie. Alors je vais demander le dernier groupe يعطيني 5 دقائق نتوضا